Aujourd'hui, je partage avec vous une recette assez spéciale, mi-brioche, mi-pizza. C'est parti! Je commence par ajouter 215 ml de lait tiède dans un récipient avec 6 g de levure sèche. J'ajoute également une cuillère à café de sucre et je mélange le tout. Je laisse ensuite reposer pendant 10 minutes. Je viens ensuite casser un œuf. J'ajoute 35 g d'huile, c'est l'équivalent d'à peu près 4 cuillères à soupe. Et je mélange avec le fouet. Je viens ensuite ajouter 350 g de farine. Je mets une cuillère à café de sel entre 2 couches de farine. Donc en fait, c'est un peu une pâte à brioche, mais un peu différente de ce que j'ai l'habitude de réaliser. Donc vous pouvez prendre une maryse ou une spatule en bois et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. C'est quasiment impossible à travailler à la main puisque la pâte est relativement collante. Donc on ne pétrit pas du tout. Dès qu'on termine de bien incorporer la farine, on recouvre d'un torchon propre et on laisse lever une demi-heure. Pendant que la pâte est en train de reposer, j'ai pris 200 g de fromage mozzarella que je vais venir râper dans une assiette. Donc bien sûr vous mettez n'importe quel fromage, donc le fromage de votre choix. Moi j'ai fait un mélange de mozzarella et de fromage suisse. Donc en tout j'ai mis 200 g de mozzarella et 100 g de fromage suisse. Je vais venir couper le fromage suisse en petits morceaux. Vous pouvez aussi choisir de mettre qu'un seul fromage, c'est selon vos goûts. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Après 30 minutes de repos, la pâte a un peu gonflé, donc elle n'a pas besoin de gonfler énormément. Donc je la dégaze avec les poings et puis je farine le plan de travail. J'y dépose la pâte. Donc vous voyez, la pâte est encore très collante, mais vous allez voir, elle sera très facile à travailler. Je forme une boule avec la pâte. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine pour pouvoir la manipuler plus facilement. J'aplatis la pâte avec mes doigts. Vous pouvez le faire avec un rouleau à pâtisserie si vous le souhaitez, mais je ne trouve pas ça nécessaire. Elle s'étale super facilement. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je commence par prendre la moitié de fromage suisse et je la mets au centre de la pâte et je mets également la moitié de mozzarella râpé. Je rassemble bien le fromage au centre avant de venir refermer la pâte. Il faut vous assurer que la pâte soit complètement scellée pour que le fromage ne puisse pas s'échapper à la cuisson. Donc faites bien attention à bien souder la pâte de partout. Quand c'est terminé, je retourne la pâte, donc je farine le plan de travail pour éviter qu'elle colle. Je vais étaler la pâte en appuyant délicatement pour ne pas faire ressortir le fromage. Je vous déconseille le rouleau, de toute façon c'est super facile à étaler à la main. On essaie de garder une forme ronde et on l'aplatit en lui donnant la taille d'une pizza. Je récupère la pâte délicatement et je la dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Il ne faut pas trop étaler la pâte non plus, donc il faut lui laisser une épaisseur d'1 centimètre. Je viens ensuite badigeonner la surface de la pâte avec de la sauce tomate. J'ai utilisé à peu près 3 cuillères à soupe. Vous pouvez sinon farcir votre pâte en ajoutant la garniture de votre choix à l'intérieur, donc avec le fromage. Je dispose le fromage restant que j'avais laissé de côté. Je dispose quelques olives vertes dénoyautées coupées en petits morceaux. Pour la garniture, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez la garnir par-dessus, par exemple avec de la viande aussi. Et je l'enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. À la sortie du four, c'est prêt. Je vous conseille de la déguster chaude pour apprécier le fromage filant à l'intérieur. C'est vraiment un pur délice. Je vous conseille absolument d'essayer la recette. En plus, c'est vraiment super rapide et facile à faire.
J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!